Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le soir du 31 décembre, on finit l'année ensemble si vous voulez bien. Si vous êtes là avec moi, eh bien c'est que vous avez émis le souhait qu'on termine cette année ensemble autour d'une vidéo où je vais vous présenter la dernière création de Eris Elinak. Mais pas que, on va aussi papoter. Donc restez jusqu'à la fin, puisqu'après cette présentation, il y aura un deuxième volet pour cette vidéo où je vais un petit peu vous parler, vous lire quelques passages sympas pour la soirée, peut-être tirer une ou deux cartes, on va voir. J'ai vraiment rien prémédité, c'est le cas de le dire. Je vais juste me laisser guider par mon intuition et ce que je ressens à vous donner ce soir en tout cas. J'espère que vous avez bien fini l'année de la douce des manières, même si certains d'entre vous sont peut-être confrontés à des pertes, à la maladie, à le fait d'être seul, à des problèmes. Je sais que malheureusement, ce n'est pas forcément une soirée facile pour tout le monde, ce n'est pas non plus, ça n'a pas été non plus une année facile pour tout le monde, je le sais, hein, pour vous guider tout au long de cette année, je sais que ça n'a pas été facile. Donc on va essayer justement de profiter de cette soirée un petit peu de façon plus légère, si vous voulez bien. Voilà, tout simplement. Donc premièrement, présentation de cette nouvelle création de Iris Elinak. Et à la fin, petit papotage, tirage, on verra. D'accord ? Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas tout casser parce que je donne des coups de pied dans je ne sais pas quoi. Tout d'abord, alors la petite création, la nouvelle création d'Iris, c'est cette méthode spirit radiesthésique que vous allez pouvoir précommander, enfin commander, hein, parce que ça y est, ça a été imprimé. Donc les précommandes, c'était déjà il y a quelques jours. Alors vous pouvez le constater, oui, il y a une petite planche de Ouija. Alors on va en discuter tout de suite parce qu'il y a beaucoup de croyances à propos de ces planches de Ouija et on va en discuter un petit peu ensemble, vous allez voir. Juste pour l'instant, je vous montre ce que vous recevez dans ce lot. Vous allez recevoir ce magnifique pendule avec cette petite boule, voilà, que vous allez évidemment demander avec qui vous allez évidemment faire une convention. Moi, en règle générale, tous les pendules ont à peu près la même convention. Alors, je précise que je ne bouge pas ma main, mais forcément, vous avez toujours des petits oscillements de la main, hein, parce que j'ai la main, vous le savez, on ne doit pas tenir le coude, on ne doit pas appuyer le coude, donc on a la main en suspension et donc c'est normal qu'il y ait des légers tremblements qu'on voit pas forcément à l'œil nu mais qu'on voit à la vidéo. Je vous dis ça parce que la dernière fois il y en a une qui m'a dit que c'était honteux, que je bougeais la main, que c'était horrible alors que j'étais pas en train de faire de la radiesthésie en plus parce que j'étais en train de faire une présentation, donc ça n'avait aucun intérêt en plus. Donc je le précise, c'est normal. Et puis comme ce pendule en plus, vous voyez, il a un poids quand même, il a son petit poids. Donc forcément, eh bien, quand il va bouger, eh bien, il va légèrement faire osciller votre main, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc un joli pendule que vous allez utiliser aussi comme témoin, puisqu'il s'ouvre. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit papier que vous allez rouler à l'intérieur pour que ça soit votre petit témoin, je ne sais pas, suivant ce que vous allez faire. Si vous recherchez un animal, par exemple, vous allez mettre le nom de l'animal dans le petit pendule, et comme ça, vous aurez votre témoin. Vous pouvez aussi avoir votre témoin ici en photo à plat, par exemple. Imaginons qu'ici, c'était la photo de l'animal perdu. On peut effectivement faire comme ceci aussi, hein. Voilà. À vous de faire comme bon vous semble. Donc, vous recevez ce petit pendule, vous voyez, dans cette petite pochette velours pour le protéger. On va le remettre dedans. Non, remarquez, je vais le sortir puisqu'on va regarder un petit peu les planches. Ensuite, vous avez ce petit livret avec toutes les planches possibles que vous allez pouvoir utiliser. Alors, attendez, la première page. Non, c'est bon. On est à la première page. Donc, vous avez tout d'abord l'introduction. Je vais lever ce que j'ai au milieu qui me gêne. Voilà. Vous avez tout d'abord l'introduction ici. La préparation du lieu, préparation de vos outils. Ici, vous avez la préparation mentale, l'ouverture de séance, évidemment, que ce soit pour une séance spirit, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique. Dès que vous êtes en connexion
avec les énergies subtiles, il faut toujours ouvrir et fermer sa séance. C'est très important. Voilà. Donc là, par exemple, Iris vous donne un exemple. Vous annoncez à haute voix que la séance est ouverte. Vous pouvez avoir un geste symbolique avec. Vous allumez une bougie, vous mettez de l'encens, vous avez votre petit rituel à vous, peu importe. N'oubliez pas également qu'il faut clôturer la séance et remercier les esprits qui sont venus pour parler avec vous si jamais vous avez invoqué des esprits. Donc là, justement, on vous dit comment, ici, là, en ouverture, appeler précisément l'esprit avec lequel vous souhaitez communiquer, si c'est un défunt, etc. La protection, évidemment, qui est très importante, mais il n'y a pas meilleure protection que vous-même. C'est pour ça qu'on va en parler après par rapport à la planche de Ouija, parce que sachez que vous avez tout en vous pour vous protéger. Et si vous avez une foi incroyable dans le fait que rien ne peut vous atteindre, eh bien rien ne peut vous atteindre. Voilà, mais ça c'est une conviction fondamentale qu'il faut avoir au fond. Voilà, c'est quelque chose de très profond. Vous voyez, c'est pas juste ouais, rien ne peut m'arriver. C'est vraiment y croire, avoir une foi profonde. Là, on vous parle de quelques erreurs qui pourrait y avoir et subvenir si y a une erreur du médium. Quand on est fatigué, on peut effectivement ne pas bien interpréter les messages. Il ne faut pas être évidemment sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou quoi que ce soit, enfin en tout cas de médicaments qui peuvent altérer votre présence, on va dire. Erreur de l'esprit, je dis ça parce que par exemple si vous prenez des antidépresseurs, ce n'est pas interdit de faire de la guidance et de faire du pendule, parce que j'entends souvent ça, je vois pas pourquoi, quel est le problème. Quand on prend des antidépresseurs, au contraire, on a souvent le mental qui rentre pas en ligne de compte parce qu'il est un peu bloqué, donc justement on est peut-être encore plus connecté. Donc moi ce genre de bêtises, quand je l'entends, ça me fait mourir de rire. Moi je vous dis ce que je pense, après je n'ai pas la vérité absolue non plus. Erreur de l'esprit. Donc c'est pour ça, c'est quand je vous dis médicaments, je sais pas, vous venez de prendre un somnifère, vous avez sommeil, vous n'allez pas vous mettre à faire, vous voyez ce que je veux dire. Si ça modifie votre présence dans l'ici et maintenant, évidemment, il ne faut pas prendre, le risque de faire ce genre de choses. Donc si par exemple l'esprit que vous avez invoqué n'est pas le bon, etc., si le pendule ne bouge pas, bon, vous avez plein de choses ici qui sont détaillées. Ensuite, on vous explique comment faire votre convention avec votre pendule et comment vous allez utiliser les planches. Ici, vous avez un petit message canalisé de la part de Iris. Ici, vous avez le petit lexique concernant toutes les planches qu'il y a ici. Voilà, et ensuite, l'explication des planches. Par exemple, pour la planche ancêtre lignée maternelle, ça va concerner un de vos ancêtres de votre lignée maternelle. Vous avez une explication pour tout. Là, on est sur la catégorie des esprits, parce que d'abord, vous allez demander de quelle catégorie. Ensuite, les liens familiaux, les genres et l'âge, les époques, etc. Donc, vous avez plein de planches qu'on va regarder ensuite ensemble. Voilà, ici vous avez quelques photos, anciennes photos qui vous parlent évidemment de spirit. Vous le voyez ici, le guéridon par exemple, chose que j'ai déjà fait, moi aussi très très jeune, il y a longtemps que j'ai pu faire ça. Guéridon, verre, etc. Là, vous avez les planches, donc on va les regarder. Donc la catégorie esprit, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc comment on procède? On met toujours son pendule au point zéro ici. D'accord ? Donc là, on n'a pas ouvert de séance, on n'a rien fait. Donc peut-être qu'il ne va pas nous répondre, mais ce n'est pas grave. Mais par exemple, on pourrait effectivement lui demander quel est l'esprit qui est présent actuellement. Donc vous voyez, il tourne tout d'abord, il fait ça. Et ensuite, hop, il va se diriger. Donc là, par exemple, il est en train de nous indiquer que c'est un défunt, par exemple. Alors des défunts, étant donné qu'il y en a souvent autour de nous, sans qu'on les invoque, il se peut effectivement, comme j'ai souvent de la visite chez moi, de défunts, puisque je suis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, passeuse d'âme, même si effectivement je m'en sers pas beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose dont je vais finir par beaucoup me servir, parce que j'ai beaucoup de choses qui m'appellent vers ça. Pour la petite histoire, même si j'en ai déjà fait passer des âmes, je veux dire, c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant.
on en reparlera. Ici, le lien familial, donc ce défunt, quel est le lien qu'il a avec vous, bien évidemment. Quel âge, quel est son genre, de quelle époque vient cet esprit, parce qu'il se peut que ce soit un esprit que vous ne connaissez pas qui vient vers vous. Là, alors mois et semaines, on va voir ce qu'elle avait mis pour les mois et semaines. Elle est utile pour définir une date précise de l'année, donc pas forcément pour vous servir avec les défunts. Pour l'heure, c'est pareil aussi. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour définir un horaire de séance ou d'offrande, par exemple. Donc ensuite, la planche horaire, elle est là. Les catégories de plans, de divers plans, pardon. Le taux vibratoire de l'esprit, mais vous pourriez tout aussi bien vous en servir pour demander votre propre taux vibratoire, hein, bien sûr, hein, parce que ça se fait. Par exemple, avant une séance, c'est toujours intéressant de savoir quel est son taux vibratoire. Donc, quand vous voulez connaître le vôtre, moi, ce que je fais, en fait, je mets la main sur mon cœur, comme ça. Alors, je suis un peu excentrée, là, parce que je ne suis pas trop en face. Et vous voyez, tant que je ne lui pose pas la question, il est en mode je cherche. Vous le voyez, il tremble. Hein. Et ensuite, quand vous lui posez la question, vous lui demandez quel est mon taux vibratoire. Donc, quel est mon taux vibratoire? Hop, dès qu'on a posé la question, voilà. Bon, là, il va en dehors du cadre parce que, je connais mon taux vibratoire parce que je le fais quand même monter assez régulièrement. Donc, il est à plus de 20 000. Voilà, vous voyez, il se dirige vers là. On le voit qu'il veut aller vers là, mais il ne peut pas y aller parce qu'il n'y a rien. Donc, si jamais ça dépasse, vous pourriez très bien l'interroger comme ça aussi. Hein, je vous le dis. Imaginons ça dépasse 20 000, mais vous ne savez pas. Donc, alors, moi, je connais, il répond oui comme ça, le mien, et il répond non comme ça, d'accord? Donc, tant qu'il n'est pas arrivé au bon taux, il ne va pas répondre. Donc, je vais lui dire 25 000, 30 000, 35 000, 40 000, 45 000, 50 000, 55 000, 60 000, 70 000, 70 000. Donc voilà, il me dit que je vibre à 70 000 UB, par exemple. Alors, c'est normal qu'on soit assez haut quand on travaille avec les énergies, qu'on est thérapeute, etc. Je le précise. Hein. C'est même mieux qu'on vibre haut et qu'on soit toujours en train de vérifier son taux vibratoire et on peut se le remonter soi-même. Hein. En tout cas, moi, je le fais. La cause du décès du défunt, les états émotionnels du défunt, parce qu'il peut être dans un état émotionnel particulier, les raisons de sa présence, pourquoi il est là, est-ce qu'il a un message à vous faire passer, par exemple, les éléments familiaux que l'on peut lui demander, par exemple, par rapport à l'esprit, le type des manifestations. Alors pareil, on va regarder un petit peu ce que nous dit Iris. Hop. Cette planche regroupe différents types de manifestations d'un esprit. Le parasitage électronique peut concerner tout appareil électrique. Donc ça va être, par exemple, quelles sont les manifestations qu'il y a par rapport à cet esprit. Le moyen de communication, c'est pour choisir un moyen de communication avec l'esprit. L'alphabet, les nombres, vous allez le voir à la fin. Voilà. Donc là, donc le moyen de communication, vous pouvez très bien utiliser l'alphabet et les nombres pour avoir des réponses à vos questions, par exemple. Pourcentages qui peuvent vous aider pour plein de choses, le pourcentage. Les demandes de l'esprit aussi. Qu'est-ce qu'il vous demande? On va vérifier si c'est bien ça, mais je pense que c'est ça, la demande de l'esprit. Enfin, je vérifie quand même par rapport à ce qu'a voulu faire Iris, hein, vous le comprenez. Alors non, c'est l'aide que vous pouvez apporter à l'esprit en fonction de sa demande. Oui, donc c'est sa demande et savoir comme ça, vous pourrez identifier l'aide que vous allez pouvoir lui apporter. Les types d'offrandes, donc c'est pareil, c'est pour l'offrande que vous allez faire à l'esprit. Et la date de portail pour savoir quel va être le meilleur moment pour faire un rituel, une offrande ou une communication. Voilà, donc c'est la date du portail. Ensuite, vous avez une planche neutre où vous allez pouvoir rentrer toutes les données que vous souhaitez. Donc, c'est votre planche à vous. Vous allez pouvoir la personnaliser. Et vous avez quand même une planche de Ouija ici qui va vous permettre de répondre avec le pendule. Donc, pareil, on met son pendule ici, par exemple.
Et on peut lui demander, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais demander alors, il ne me vient pas de question là tout de suite, mais en fonction de la question, bah, il va aller sur oui, il va aller sur non, ou il va aller sur les lettres, vous voyez, petit à petit comme ça. Donc effectivement, on va pouvoir, ou alors on peut effectivement se mettre au-dessus, vous voyez, comme ça, et quand c'est... Il va vous répondre, vous voyez. Voilà. Ensuite, bon, bah, à la fin, on a les informations concernant Iris, bien sûr. Et ensuite, eh bien, on en vient à la petite planche. Donc, ce livret, il est cartonné. Hein, vous avez un gros grammage pour la première de couve et la quatrième de couve, évidemment. C'est du très, très bon cartonnage également à l'intérieur. Donc, c'est parfait. Ça ne s'abîmera pas trop vite dans le temps. Hein, voilà. Un très, très bel ouvrage. Alors, on regarde la planche de Ouija maintenant que vous allez recevoir avec votre petite goutte. Parce que si vous n'avez pas la goutte avec la planche, c'est difficile de s'en servir, sauf si vous utilisez le pendule. Donc, elles ne sont pas toutes pareilles. Vous avez la possibilité de choisir le dessin que vous allez vouloir sur votre goutte. Ou alors, vous allez laisser faire, comme j'ai fait, le hasard venir vers vous. Et moi, bien, c'est celui-ci avec le papillon. Et ça me parle vraiment, puisque vous le savez peut-être, sur mon logo, il y a un papillon dans des mains ouvertes comme ça. Voilà. Alors, c'est pareil. Alors, la planche, on va la regarder. C'est du A4, comme vous pouvez le voir, dans un très très bon cartonnage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pourquoi pas la plastifier. Alors moi j'y ai pensé, par contre je ne sais pas si pour ma plastifieuse ça risque pas d'être peut-être un peu trop épais. Je ne voudrais pas la casser, parce que vous savez qu'il y a des épaisseurs suivant la plastifieuse que vous avez. Il faut faire très attention à ça, en micron hein, généralement. Alors je ne sais plus laquelle, moi, à combien je peux aller. Ensuite, pour l'utiliser, eh bien vous allez poser normalement vos 2 doigts comme ça. Évidemment les coudes ne touchent pas la table. Et vous allez laisser glisser votre goutte. Alors évidemment, là c'est moi qui le fais, hein, on le voit bien. Mais hier, je me suis amusée à faire une petite tentative. J'ai appelé ma sœur. Alors c'est marrant parce que elle n'est pas restée très longtemps. Elle m'a dit bonjour. Donc elle a fait comme ça, vous voyez, comme ça. Elle a trouvé, elle a plus facilement trouvé les lettres que moi d'ailleurs. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai posé quelques questions. Elle m'a répondu oui. Et quand j'ai vu après que ça répondait plus, je lui ai demandé si elle voulait toujours continuer à parler. Elle m'a dit non. Et hop, elle est allée vers le au revoir. Voilà. Donc j'ai compris qu'elle n'avait pas envie d'aller plus loin. Quand c'est dans ce cas-là, on ne force pas les choses. Hein. Si le défunt, la personne que vous sollicitez n'a pas envie de parler, on ne force pas les choses. J'ai donc fermé ma séance et je suis partie vers autre chose. Voilà, pour la petite histoire. Donc, la goutte glisse très très bien, vous voyez. Hein. Voilà. Donc, par contre, il faut vraiment être dans l'instant présent, vraiment être dans ce que vous faites, ne pas avoir l'esprit ailleurs. Et par rapport à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, justement, par rapport aux croyances que nous avons tous, par rapport aux planches de Ouija, sachez que si vous respectez bien les ouvertures de séances, les fermetures de séances, que vous avez confiance en vous, que vous ne faites pas tout et n'importe quoi avec, eh bien, vous ne ferez pas tout et n'importe quoi, il y aura rien de... De toute façon, il n'est jamais rien arrivé de grave avec. Mais en tout cas, on a toujours peur que les esprits partent pas, qu'ils restent ici. Donc c'est à vous de demander vraiment qu'ils s'en aillent, de purifier ensuite la pièce, de faire en sorte voilà, que l'esprit ne reste pas. Hein, c'est très important. Mais comme d'habitude, gardez à l'esprit que c'est votre confiance et votre pouvoir de persuasion qui est important dans ce cas de figure. Voilà ce que je voulais vous dire. Très, très important. Voilà la petite la présentation de ce magnifique coffret. On peut dire coffret parce que vous allez recevoir tout cet ensemble avec le pendule, la petite goutte, la planche de Ouija et le petit carnet de radiesthésie. Voilà, ça c'était pour la première chose. Alors je vais ranger mon pendule pour pas l'abîmer. Alors moi je laisse généralement la chaîne dehors parce que j'ai pas envie que la chaîne après s'en mêle, parce que ça peut arriver. Surtout que j'en ai plusieurs et je les range tous ensemble après, donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un petit peu papoter. Hop, je mets ça de côté. Ah oui, je vous ai pas montré mon mala. Oh, cette pure merveille que j'ai reçue. Vous savez que j'ai un... Comment ça s'appelle ?
un partenariat avec Essence Mana. Donc, je l'ai commandé chez Essence Mana. Et en plus, elle vous le personnalise. Hein. Vous choisissez les pierres, vous choisissez le petit pendentif. Alors, il est juste magnifique. Donc, c'est quoi les pierres? Labradorite, onyx faceté. Vous le voyez, il y a des petites facettes. Et ça, c'est de l'Aqua-Aura. L'Aqua-Aura, c'est... il me semble bien que c'est du cristal de roche. Voilà. Bon, j'adore. Vraiment, c'est mon mala de protection. Quand je fais une séance, voilà, mon petit rituel, moi, c'est de mettre le mala. Quand je mets le mala, je suis en ouverture de séance. Après, je fais d'autres choses à côté, un petit peu pour faire l'ouverture. Enfin, voilà, je dis, j'ouvre la séance, etc. Mais généralement, moi, c'est le fait de mettre le mala. Vous voyez? Donc, voilà comment je me sers de mon mala. Donc, je vous propose à présent de lire un petit texte de ce magnifique livre qui s'appelle La petite voix d'Hélène Caddy. Et on va les regarder, eh bien, la dernière page, hein, puisque c'est la page du 31 décembre. C'est avec cette page que se termine le livre pour voir ce qu'on nous dit. Alors, je vous mets un peu... Voilà, on lira aussi, on va faire un tirage aussi avec celui-ci. Une fois que tu as fait un pas en avant dans la foi, ne regarde jamais en arrière ni ne commence à regretter ce que tu as laissé derrière toi. Compte simplement sur le plus merveilleux des avenirs et visualise-le. C'est marrant parce que je voulais qu'on en parle après de ça. On en reparle après. Laisse tout l'ancien derrière toi. Il est terminé. Sois reconnaissant des leçons que tu as apprises et des expériences que tu as eues, qui t'ont toutes aidé à grandir et t'ont donné une plus grande compréhension. Mais n'essaie jamais de t'y accrocher. Ce qui t'attend est bien plus merveilleux que ce que tu as laissé derrière toi. Si tu as placé ta vie sous ma guidance et ma conduite directe, comment quoi que ce soit pourrait-il mal se passer? C'est lorsque tu as fait un pas en avant et que tu te demandes si tu as bien fait, que tu permets aux doutes et aux peurs d'entrer, que les choses commencent à t'envahir et que tu te trouves courbé sous le poids de ta décision. Par conséquent, lâche prise, libère le passé et avance, le cœur empli d'amour et de gratitude. Voilà, donc c'est bien en accord avec cette dernière journée du mois de décembre, vous l'aurez compris, où on vous demande de laisser le passé derrière. Attendez, pardon, j'ai ma lumière, le fil de ma lumière qui vient se mettre au milieu. Et évidemment, alors qui vous parle quand vous lisez ce texte? C'est votre conscience supérieure. N'oubliez pas que vous avez tout en vous, et n'oubliez pas également que vous êtes un être divin. Voilà, je ne vais pas le répéter à chaque fois, je vous l'ai dit à chaque fois, je sais que on a parfois du mal à l'entendre, à le comprendre, à le conscientiser. Vous êtes un être divin, vous êtes une partie du tout, d'accord? Vous avez le tout en vous, alors le tout, Dieu, divin, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Ici, il n'y a pas de religion, il n'y a que des j'allais dire pas des croyances non plus, il n'y a que des... je sais pas, en fait, je sais pas ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Bon, enfin, en attendant, voilà, sachez que vous avez tout en vous et que généralement, quand on arrive à le conscientiser, eh bien, les choses se passent différemment dans ce qu'on peut vivre. Donc, laisser l'ancien derrière soi, c'est très, très important et ne pas vivre dans le passé et se dire que, eh bien, il y a une nouvelle année qui va commencer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, c'est à ça vers quoi je voulais venir tout à l'heure. J'aime pas dire on va prendre de bonnes décisions. Vous savez ce qu'on met en place chaque année et auquel on ne tient jamais. Ça n'a pas d'importance de faire ça. Enfin, ça n'a aucune valeur vraiment. Le plus important, c'est de se dire... Ah oui, c'est ça, je cherchais le terme, c'est les bonnes résolutions du début d'année. Bon, alors généralement, on s'y tient 15 jours aux bonnes résolutions. Donc, c'est pas très intéressant de faire ça. Moi, ce que je pense qu'il est plus intéressant de faire pour cette année 2024, c'est de comprendre qui l'on est réellement et de faire, pas de se dire « je veux que mon avenir soit meilleur, je veux que mon année... soit heureuse, qu'elle soit dans la joie, etc. C'est pas dire je veux, c'est dire
mon année est heureuse, de faire comme si elle était déjà heureuse, comme si tout ce que vous souhaitiez était déjà là. En fait, si vous lisez le livre de, je crois que c'est Donald Walsh, l'auteur de Conversation avec Dieu, Dieu vous dit bien que si vous voulez que les choses se réalisent dans votre vie, vous devez déjà imaginer qu'elles sont réalisées et être dans la gratitude de ce qui est réalisé. Donc par exemple, je veux trouver une maison cette année, c'est pas je veux trouver une maison cette année, c'est j'ai trouvé une maison qui me correspond. Merci pour cette maison qui me correspond, qui est magnifique. Et ressentez intérieurement l'émotion que cela crée d'avoir votre maison telle que vous le souhaitiez. Voilà. Et c'est pour ça, pour tout ce que vous voulez. Faites l'expérience, parce qu'on ne le fait jamais. On dit oui, on nous dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en place ça? De se dire, bon allez, à partir de maintenant, je dis les choses comme si elles étaient déjà faites et je suis dans la gratitude simplement de ce qui est arrivé. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais pour 2024, c'est qu'on fasse ça. Et quand je dis on, c'est que je vais me l'appliquer à moi aussi, hein, parce que je suis comme vous, hein, j'oublie souvent de me l'appliquer. Mais j'aimerais qu'on essaye et qu'on se dise dans quelques semaines, dans quelques mois, si ce qu'on a imaginé, eh bien c'est là. Est-ce qu'on a réussi à le concrétiser dans la matière? N'oubliez jamais que c'est vous qui êtes créateur de ce que vous désirez dans votre vie. Je ne le répéterai jamais assez. Essayons de l'appliquer pour voir si effectivement ça change les choses, ça change la donne. Alors maintenant, on va bien lire un petit message guidance, tout simplement, avec ce livre. Alors ça s'appelle la bibliomancie, vous faites comme ceci. Et quand vous sentez que c'est prêt, hop, on s'arrête. Faites le calme dans votre mental. Conseil. Respirez profondément pour faire le calme dans votre mental. Prenez une inspiration sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes, au minimum 4 fois par jour. Faire le calme dans son esprit de manière régulière apporte de nombreux bienfaits. Moins de stress, meilleure résistance à la douleur, une meilleure concentration, une prise de décision plus efficace. D'ailleurs, faire ceci, pour avoir ceci également, le fait de méditer vous apporte cela aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on arrive à retrouver le calme intérieur, à se connecter vraiment à son intériorité. Et forcément, on a tout ça, tous ces bienfaits qui sont là. Allez, à présent, je vais vous faire un autre tirage avec un autre petit jeu que j'ai reçu, que je ne vous ai pas encore présenté. Il s'appelle les messages du tarot. Et cette fois-ci, on va tirer 3 cartes. Donc, vous allez choisir une carte, celle qui vous parle, celle qui vous appelle. Et on va regarder quel est le petit message qui va venir vers vous. Alors, c'est parti pour le premier choix. Alors, j'ai pas pris de petits objets, tant pis, hein, on va faire sans. Premier choix. Ce message, il est pour vous, pour toi, si tu m'écoutes. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Avec la carte du monde. Crois-y. Et confiance, parce que si cette carte vient vers toi, c'est sûrement que les choses vont se mettre en place. D'ailleurs, tiens, en filigrane, vous avez la carte du monde derrière. Je ne sais pas si vous la voyez, peut-être pas. Il s'agit d'un oracle de Vanessa Nardari, qui a la chaîne et sur les autres réseaux sociaux qui s'appelle LM Descartes, que vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix 1. Pour le choix 2, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir être réaliste dans ses décisions, prendre les bons choix. Mais c'est surtout qu'il y a quand même des opportunités qui se présentent vers vous. D'accord? Et la troisième carte,
Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le diable ici. C'est la carte du diable qui vous demande de vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui dans votre vie, qui vous encombre et qui vous empêche d'évoluer tel que vous le voulez. Voilà, on est à l'écoute de sa force créatrice. Et je venais de le dire, soyons créateurs de notre destinée. Voilà les 3 cartes pour ce soir. J'espère que ça vous parle. Est-ce que je vous fais une carte complémentaire? Bon, je suis allée vous chercher l'oracle de l'archange Michael. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite guidance avec lui. On va tirer une carte pour voir quel est le message qui vient à nous. Il y a une carte qui a sauté. C'est la carte La chanson de l'ange. Tiens, on va poser celle-ci. Alors, vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la ligne droite et que vous désiriez depuis le début, et ce que vous désiriez depuis le début semble tout à coup avoir perdu son intérêt. Donc je vous lis le message. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous emmènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non, à travers les pensées rationnelles et en analysant tout. Non. Alors attendez, je reprends cette phrase. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destination est encore plus éclatante. Donc, même si vous aviez l'impression d'être perdu, ce n'est pas le cas. D'accord ? Pour l'instant, tout ce que vous avez pu faire, c'est important. C'est pas une erreur. Vous en êtes là aujourd'hui parce que vous deviez en être là aujourd'hui. D'accord ? Donc, tout va je vous retraduis le message en quelque sorte. C'est tout va pouvoir s'éclaircir. Il suffit simplement que vous soyez confiant et confiante et que vous écoutiez ce que votre cœur vous dicte et non pas votre mental. D'accord ? Voilà. Donc, même si vous aviez l'impression d'être perdu, vous allez retrouver votre chemin. Tout s'éclaircira en temps voulu. Voilà, et bien je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser ce soir. Je vais vous laisser finir votre soirée tranquillement. Je vous dis à demain pour la nouvelle année. En attendant, je vous souhaite de la finir avec de belles énergies, de beaux partages, beaucoup d'amour. Voilà, et le cœur léger. Même si vous êtes seul, essayez de finir cette année avec le cœur léger. Dites-vous que de la manière dont vous allez la terminer vous donnera l'ambiance de comment elle va commencer. D'accord ? Et c'est important, très très important. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous.